What's up, les spikeux? Après avoir fait une vidéo expliquant toutes les bases du service, donc comment faire un bon service, maintenant, ça va être important de voir les règles. Alors, il y aura deux parties dans la vidéo. Dans la première, on va voir tous les règlements de base que tu dois connaître quand tu joues. Sinon, dans la deuxième partie, on va voir tous les nouveaux règlements qui ont été rachetés au service en 2021 par la Spikeball Roundnet Association. Donc, si tu connais déjà les règles de base du service, tu peux déjà skipper à cette partie de la vidéo. Pour commencer, qui sert en premier? Alors, c'est bien simple. Un membre de chaque équipe va faire un roche-papier-ciseaux et le vainqueur de cette partie de roche-papier-ciseaux-là va décider quelle équipe sert. Donc, si par exemple, je gagne le roche-papier-ciseaux, je pourrais donner le service à l'autre équipe ou décider de commencer avec le service. Ensuite, on va parler de l'ordre du service. Dans le fond, quand on fait un point au Roundnet, la possession de service arrive à notre équipe. Maintenant, si je suis placé ici et que mon partenaire est à ma gauche, à qui est le service? En fait, il faut se fier à notre score. Si le score est pair, le service va être à droite. Si le score est impair, le service va être à gauche. Donc, par exemple, que je gagne 4-2, c'est moi qui vais être au service. Si je gagne 5-2, ça serait ma partenaire qui est au service. Je vais rester au service tant et aussi longtemps que mon équipe fait des points. À chaque point, je vais alterner de position avec mon ou ma partenaire pour servir sur un adversaire différent à chaque fois. Une chose à savoir, à chaque tranche de 5 points, tous les participants vont décaler d'une position. Donc, on va faire une rotation. Comme ça, à la fin de la partie, il y aura plusieurs tranches de 5 points. Puis, par exemple, que le soleil te cache la vue. Comme ça, c'est égal pour tout le monde. À noter, si on se fie toujours au score qui est pair ou impair pour savoir qui fait le service, en fait, à chaque fois, on va alterner le serveur. Donc, quand le point va à l'autre équipe et revient à notre possession, ça va être mon coéquipier ou ma coéquipière qui va faire le service. Une fois que tout le monde est placé, tu peux faire ton service. Mais avant ça, il faut appeler le score. Comme ça, tout le monde s'entend sur le même score, le même pointage. Et en plus, tu vas annoncer à ton adversaire que tu vas faire ton service. Une fois que tu as annoncé le score, tu as 5 secondes pour servir. Et ça peut te laisser le temps de faire plusieurs feintes. Mais si au bout de 5 secondes, tu as encore la balle dans ta main et que tu n'as pas servi, c'est une faute. L'erreur la plus commune au service, c'est le fait de taper la balle directement dans la main. En fait, il y a une règle qui est que la balle doit décoller de ta main d'un minimum de 10 cm ou de 4 pouces. Donc, ça peut être plus. Tu peux lancer la balle super haut dans les airs et faire ton service, mais il faut qu'il y ait un minimum de déplacement. Ça pourrait être soit vers le haut ou ça pourrait être même vers le côté. En fait, il faut que la balle quitte la main avant de faire la frappe. Au service, on a droit à un pas de pivot pour aller chercher de l'angle ou être créatif au service. Par contre, si tu fais ton pied de pivot, en fait, tu dois rester stable. Tes deux pieds ne doivent pas décoller du sol. Si je fais mon pied de pivot et que mon long de jambe lève, c'est une faute. Si jamais je fais mon pas de pivot et que mon pied glisse sur le côté et décolle de son point d'ancrage, c'est également une faute. Donc aussi, il est impossible de faire plus qu'un pas. Donc 2, 3, 4 pas, ce serait une faute aussi. Alors, une fois qu'on a fait notre pas de pivot et que nos deux pieds sont ancrés au sol, en fait, c'est quand la balle va toucher le filet qu'on va pouvoir décoller l'autre pied et se placer en défense, par exemple. Alors maintenant que la base a été revue, on va passer aux nouvelles règles qui ont été adaptées en 2021. Alors, le point de départ pour faire son service, ce n'est plus à 6 pieds du filet, mais bien à 7 pieds du filet. Et maintenant, il est possible d'avoir ses mains à l'intérieur du cercle de 7 pieds quand on fait son service. Donc avant, on devait tout avoir à l'extérieur. Maintenant, je pourrais être à 7 pieds du filet, mettre mes mains à l'intérieur et faire mon service. Il y a une autre règle au service que souvent, elle est plus ou moins respectée par les joueurs. En fait, on n'a pas le droit d'avoir notre momentum, donc notre élan, qui nous amène dans le cercle après avoir fait notre service. Donc, une fois que j'ai frappé la balle et que j'ai fait mon service, je dois avoir démontré que j'ai gardé mon équilibre avant de pouvoir entrer dans le cercle et faire l'échange, faire une défense, une passe, etc. Alors, si par exemple, je fais mon service et que mon pied droit tombe dans le cercle en même temps, alors ça serait une faute. Je vais m'assurer de garder l'équilibre. À savoir, même si je fais mon service et que le point est déjà gagné ou que ça fait plusieurs secondes que mon service est fait, si pendant ce temps-là, je suis encore en déséquilibre et que, par exemple, 5 secondes après, je tombe finalement dans le cercle par déséquilibre, c'est même encore une faute.
Maintenant, on va parler de la réception du service pour qu'il soit légal. Donc avant, si le receveur mettait la main dans les airs et que la balle était plus haut que sa paume de main, le service était considéré pas bon, donc trop haut. Il devait être en bas. Maintenant, ce n'est plus la hauteur de la main, de la paume quand la main est dans les airs, mais bien la hauteur du niveau des épaules dans une position athlétique. Ça serait d'avoir les pieds légèrement plus larges que les épaules, d'avoir les genoux fléchis et d'avoir le torse vers l'avant. Comme ça, je suis dans ma position athlétique. Lors de la réception, si je saute dans les airs pour réceptionner le service, la hauteur de mes épaules alors que je saute va être le nouveau point de référence, donc un peu plus haut et le service peut être bon. Si jamais je me baisse lorsque je réceptionne le service, ce n'est pas mon nouveau point. En fait, on va quand même se fier à la position de base que j'avais initialement. Donc, si je me baisse très bas pour réceptionner un service et que j'ai « Ah, il est plus haut que mon épaule », en fait, il serait bon parce qu'initialement, il serait à la hauteur de mes épaules. Alors, pour savoir si le service est à la bonne hauteur, c'est vraiment au moment qu'il traverse mon corps. Donc, si jamais le service arrive à la hauteur de mes épaules, environ ici, et qu'après m'avoir passé, le service va plus haut, il reste bon parce qu'au moment qu'il m'a croisé, il était à la hauteur de mes épaules ou en dessous. Alors finalement, la dernière règle qui a été rajoutée en 2021, en fait qui a été adaptée, ça serait que les back pockets au service sont acceptés. Donc avant, quand la balle entrait dans la partie profonde du filet et montait plus haut dans les airs, en fait, c'était automatiquement une faute. Mais maintenant, si la balle prend le back pocket et reste en dessous de la hauteur de mes épaules, en fait, à la hauteur de mes épaules ou en dessous, en fait, il va être considéré comme accepté. Donc finalement, c'est juste les side pockets, donc un changement de trajectoire de la balle de côté qui va rendre le service comme une faute. Alors si par exemple, je fais un service et que ça prend la partie profonde du filet et que ça monte vraiment haut dans les airs en ballon, mais que ça ne change pas de trajectoire et que ça tombe devant moi, en fait, le service est bon parce qu'il n'était pas au-dessus de mes épaules. En fait, pour qu'il soit considéré comme une faute, il faudrait que je me déplace en dessous de la balle et que je l'attrape ici, donc au-dessus de mes épaules, pour que je dise que le service n'était pas bon. Mais si ça prend le filet, que ça monte dans les airs, que ça tombe devant moi, je ne peux pas dire que c'est une faute. Alors voilà, c'est tout pour les règles de service que tu dois connaître. Si jamais tu as une question, écris-la en commentaire. Sinon, tu peux liker la vidéo pour m'aider, également t'abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, bon spike!